Alors, bonjour tout le monde. Moi, je me suis pas arrêtée à la politique, au développement de la politique de la jeunesse au Québec. Je m'imagine, par exemple, moi je viens de l'Ontario, donc, et je pense aussi à une question de politique de la jeunesse au niveau fédéral, provincial ou municipal. Je ne me suis pas arrêtée non plus à cette question qui peut être l'État provincial. Et l'autre prémisse de départ aussi, c'est que, selon les propos d'aujourd'hui, c'est toujours dans cette question, moi, la préoccupation par rapport à une telle politique, c'est comment aider les jeunes à développer un sens d'appartenance à la société, quelle qu'elle soit. Donc, moi, mes travaux personnels ont porté sur la francophonie minoritaire, mais donc, ce dont je vous parle aujourd'hui, ça peut être aussi le quartier, ça peut être la ville, ça peut être la nation québécoise, comme ça peut être autre chose. Donc, c'est comment on peut, ce dont une politique de la jeunesse doit se soucier quand on veut, par les pratiques sociales et culturelles, mousser le sens d'appartenance chez les jeunes, qu'ils aient le sentiment de faire partie de cette société-là, pas juste d'être la relève dont on va se servir demain, mais qui sont déjà dedans aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'expliquer plus et j'étais très agréablement surprise de voir que depuis ce matin, on parle de cette question d'appartenance. Donc, je suis bien contente que vous êtes déjà tout vendu sur l'idée. Donc, je m'intéresse aux pratiques sociales et culturelles en récréatives. Donc, là, je sors de l'école, c'est vraiment à la période de loisirs. En venant à cette idée que les pratiques sociales et culturelles récréatives contribuent au développement des talents individuels et collectifs des jeunes, ainsi qu'à leur développement social et à ce qu'on peut appeler leur insertion dans une communauté ou une collectivité quelconque, comment on voudra définir cette communauté-là, selon le but à ce moment-là. Donc, je pense à cette idée de poursuivre la recherche sur la contribution des pratiques sociales et culturelles de loisirs au développement des individus et à leur insertion, parce que ce sont des pratiques qui, animent la communauté, la rendent attrayante, invitante et dynamique, pas juste pour les jeunes, mais pour tout le monde, peu importe comment on les définit. Puis ce qui est important aussi, c'est que c'est des pratiques que les jeunes investissent par choix, librement. Donc là, évidemment, je ne parle pas de l'enfant de 7 ans que les parents ont inscrit dans le soccer organisé pour l'été. Il y a cette question-là de choix, évidemment, est variable. Même pour des ados, par exemple, à certains moments, dans certaines pratiques de loisirs culturels et sociaux. Mais c'est quand même quelque chose, il y a quand même cette idée de faire quelque chose par intérêt et par choix, du moins dans les pratiques dont je vais parler aujourd'hui. L'autre chose que je dois mettre de l'avant aussi, c'est que mes recherches, moi personnellement, et la littérature dont je vais parler, c'est une littérature qui porte sur des jeunes qui sont déjà pas mal à l'aise dans les institutions, dans les associations de jeunesse. Je ne parle pas des jeunes qui sont en processus de marginalisation, du moins pas de mon expérience personnelle de recherche et la littérature à laquelle je vais me référer. Je ne parle pas de ça non plus. Ça ne veut pas dire, par contre, que les propos ne seraient pas pertinents pour différentes catégories, si on peut catégoriser les jeunes, différentes catégories de jeunes. Puis revenir à cette question que différents individus peuvent être en différents processus de marginalisation selon l'activité. Parce que c'est certain, même si je suis une fille du sport, je comprends très bien que dans le sport, on fait une torvise de bon job à marginaliser du monde. Donc, dans ce contexte, politique de la jeunesse devrait prioriser les pratiques culturelles actives plutôt que passives. Donc, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, je pense qu'on doit mettre l'accent sur les jeunes en tant que producteurs et créateurs plutôt que les jeunes en tant que consommateurs et spectateurs. Ça, je me base sur certaines recherches, notamment parce qu'on développe les talents. On fait un développement social par ce genre d'activités. Puis là, je pense surtout aux activités qui se font surtout en groupe. Puis je pensais, avant de m'en venir, que par l'écriture, c'est pas mal souvent individuel, mais avec tout ce qui se passe en slam maintenant, même par l'écriture, ça peut être quelque chose de collectif. À un moment donné, en tout cas, du processus de création. Et c'est aussi par la production et la création qu'on développe davantage le sens d'appartenance. C'est certain que quand on est 2000 dans le stade à regarder une équipe gagner contre une autre équipe, puis qu'on est spectateur, on a un sens d'appartenance aussi à ce moment-là. Mais les recherches démontrent que c'est quand on crée, quand on produit, qu'on développe davantage cet engagement-là que quand on est strictement spectateur. Donc, où on va favoriser un rôle actif, avisé et réfléchi. Deuxième chose, il faut favoriser, puis là, évidemment, je prêche à un public déjà converti, le leadership des jeunes. Donc là, j'arrive à cette question des pratiques libres versus les pratiques organisées. Ce qui, encore une fois, ne fait pas de sens pour la fille qui vient du sport.
mais des activités par et pour les jeunes qui sont véritablement organisées, initiées selon les intérêts des jeunes, que ce sont eux qui organisent. Ça ne veut pas dire ça, par exemple, leur donner un ballon puis leur dire « allez, organisez-vous ». Ça demande quand même une formation, ça demande quand même un appui, ça demande quand même qu'on les encadre et qu'on les donne des ressources humaines, financières et des talents. Mais ils vont développer leur talent de leadership s'ils exercent du leadership. Donc, cette question du par et pour les jeunes qui est importante, la formation, je viens d'en parler, la question de la valorisation des jeunes aussi, qui vont prendre en charge leurs activités. C'est comme ça qu'on valorise leur capacité, qu'on améliore la confiance en soi, l'estime de soi, qu'on accroît aussi leur sens d'agir et d'être capable d'agir, d'être capable de changer les choses. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça leur donne le goût de s'engager davantage et d'en faire plus. Il y a aussi un besoin de formation des animateurs, des intervenants qui vont aider les jeunes à prendre les choses en charge. Donc, ça, c'est pour favoriser le leadership des jeunes. La deuxième chose, c'est l'importance, dans les programmes pour les activités jeunesse, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va financer l'activité, on va financer un événement. Et ça, c'est un très grand problème. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas que les jeunes soient engagés juste le week-end de l'événement. Par exemple, si je prends l'exemple, si je parle des Jeux du Québec, ce qui fait que les Jeux du Québec, ça fonctionne, c'est que les jeunes, il y a toute une préparation avant d'y arriver. Il y a la préparation du jeune athlète, il y a la préparation des chefs de mission, il y a la préparation des entraîneurs, des arbitres. Bien, il faut soutenir toute cette préparation-là pour que la grande finale des Jeux du Québec ait l'impact qu'elle devrait avoir. Donc, il faut penser aussi que bon, ça c'est pour une question de financement, mais quand on s'intéresse aussi au développement du sens d'appartenance, le développement du sens d'appartenance, puis moi, bon, je viens du post-structuralisme et de cette question qu'on développe l'identité de façon performative, bien, c'est à force de participer et de s'engager et de participer souvent que je vais développer davantage le sens d'engagement et d'appartenance, plutôt que ce soit juste une fin de semaine par an. Donc, il y a cette question de tenir en compte des activités qui sont continues. Évidemment, encore ici, je parle toujours de l'activité, des pratiques culturelles et sociales pour développer le sens d'appartenance, pas pour autre chose. Donc, je vais parler des Jeux du Québec. Un autre exemple que j'ai trouvé extraordinaire, c'était le Festival du vidéaste au Manitoba, qui se déroulait sur plusieurs mois, où les bénévoles, ce qu'on faisait, c'est que durant l'année, on formait les jeunes. Un atelier, ça va être sur le son, un atelier sur la prise de son, un autre atelier, c'est sur préparer la narration, faire son script, un autre atelier sur la lumière, un autre atelier sur filmer. Puis les jeunes devaient préparer un vidéo. À la fin, il y avait une compétition, une soirée, un petit festival où on présente toutes les vidéos. Mais l'idée, c'est que c'est pas juste cette fin de semaine-là à la fin, c'est qu'on a travaillé avec eux toute l'année. Je pense que vous prenez l'important, c'est de ne pas faire de l'événementiel, justement, c'est de s'intéresser aux activités continues. Oui. Il faut que je parle du sport. Le sport demeure la deuxième activité de loisir la plus commune chez les jeunes, qui a maintenant, moi je dirais malheureusement, été dépassée même comme activité de loisir collective par les jeux ordinateurs. Ça demeure quand même, puis ça, cependant, c'est quand on compte les activités, on pense surtout au sport organisé. Si on comptait le sport libre, j'espère qu'il y en aurait plus, mais je sais très bien qu'il n'y en a pas plus. Ah oui, bien, au Canada, pas sûr. En tout cas, ça demeure quand même une des activités, c'est la deuxième la plus populaire et fréquente chez les 12-19 ans ou les 15-24, selon les statistiques dont on veut regarder. Donc, moi, je dirais, par contre, si on veut continuer de faire la promotion du sport et du loisir, s'il vous plaît, lâchez-moi la santé tranquille. On fait du sport et de l'activité physique pour le plaisir. On fait du sport et de l'activité physique pour le social, pour le collectif. Ça peut avoir de très bons effets pour la santé. Mais il ne faudrait certainement pas en faire la promotion auprès des jeunes pour faire la santé. D'ailleurs, j'ai d'autres recherches pour vous en parler. Il ne faudrait même pas en faire la promotion auprès des adultes pour la santé. Donc, des enjeux dont il faut parler ici pour la question du sport, il faut penser aux enjeux de la participation versus la compétition. Ce n'est pas tout le monde qui veut faire de la compétition, ce n'est pas tout le monde qui veut développer ce type de talent-là. Ça ne veut pas dire que la participation, c'est pas valorisant. Là-dessus, j'avoue que le programme des Jeux du Québec, c'est un succès qu'il faut continuer à reproduire. Ça, c'est très bien au Québec. Encore une fois, par ici, on valorise les talents des jeunes. Ce qui est important, c'est l'environnement amical. Les jeunes s'y sentent appuyés. C'est extraordinaire ce que les jeunes en disent.
Mais ça, c'est particulier aux Jeux du Québec. C'est pas comme leurs championnats provinciaux. Les championnats provinciaux, c'est d'autres chose. Ça, c'est pas le fun. Mais les Jeux du Québec, par contre, les jeunes se sentent appuyés par tout le monde. Ce qui est intéressant, puis ça, c'est la fille qui s'intéresse aux Jeux francophones au Canada. Moi, je trouve que c'est une opportunité ratée, mais je comprends très bien le contexte politique qui fait que c'est ça. Aux Jeux du Québec, les jeunes ont du fun. S'il y a un développement du sens d'appartenance, c'est celui régional, peut-être. Puis pourtant, voici le plus grand rassemblement de la jeunesse au Québec, où on va chercher des jeunes de partout, de toutes sortes de catégorisations, de diversité que vous voulez. Puis les jeunes partent de là, ils ne se sentent pas plus partie d'une jeunesse québécoise. Moi, je trouve ça dommage, mais je comprends très bien le contexte politique qui fait que c'est difficile. Et je comprends aussi ce qui vient du sport depuis longtemps, même si on sait que c'est pas vrai du tout, ce sentiment que le sport, c'est supposé être apolitique. Ça n'a jamais été apolitique, ça ne le sera toujours pas dans le futur non plus. L'autre chose importante, je l'ai dit tantôt, des activités libres versus des activités organisées. Puis pour ça, ça veut dire aussi financer des espaces, par exemple, si je reste dans l'exemple du sport, financer des patinoires de quartier, financer des parcs, des skateparks. Donc l'idée, c'est que dans la politique jeunesse, il faudrait, tant qu'à moi, qu'on finance des espaces pour les activités libres autant qu'organisées. Là, je prends l'exemple du sport, ça peut être autant toutes sortes de pratiques culturelles, que ce soit le théâtre, faire de la musique, faire de l'impro, organiser le slam. Il faut financer ce type d'espace autant. Puis là, on met beaucoup d'accent sur les activités organisées. Mais en tout cas, il faut continuer d'avoir ce genre d'espace. Il ne faut pas oublier non plus, par contre, qu'il y a les enjeux du genre qui sont très importants. Quand on a un skatepark, puis qu'on laisse l'espace libre, puis que les jeunes s'organisent entre eux, on sait très bien que les petites filles n'auront pas accès, parce que les gars prennent toute la place. Donc, il y a quand même des solutions dont il faut tenir compte, même quand on veut un espace libre. Tout ce que je viens de vous dire, justement, s'applique aussi aux pratiques culturelles, que ce soit les arts visuels, les livres d'impro, musique, radio communautaire, production de vidéos, la même chose. Autant libre qu'organisé, la formation des jeunes, autant que la formation des intervenants, et financer des espaces. J'ai bien aimé aussi quand le député parlait hier, cette question de revenir à l'école. Moi, je viens de l'expérience des écoles comme centre communautaire, tu connaissais, donc dans la communauté francophone minoritaire, on est beaucoup plus habitué d'investir l'école même après 4 heures. Parce que c'est la seule façon qu'on aura accès à des espaces, à la bibliothèque, au gymnase et tout le reste. Donc, il y a quelque chose de... C'est vrai que l'école, du moins pour les ados, puis au niveau du cégep aussi, est un espace central où on se sent partie de la communauté. Donc, en tout cas, il y a quelque chose à faire là. Mot de la fin, je l'ai dit en commençant aussi, par contre, je travaille beaucoup avec les associations jeunesse. Ils n'aiment pas se faire dire aux autres qui sont la relève de demain. Ils sont actifs aujourd'hui. Ils animent la communauté déjà aujourd'hui. C'est la relève aujourd'hui. Ils sont déjà actifs. Puis est-ce qu'on veut faire de l'insertion des jeunes dans notre communauté ou c'est plutôt nous s'insérer dans ce qu'ils font et comment ils sont déjà en train de changer ce que va être la société de demain? Merci.